Du coup, tu l'as dit, c'est un single qui est issu d'un EP, donc mon EP qui sortira l'année prochaine aussi. Donc tu l'as dit, ça sera vraiment pour présenter l'EP et donner la couleur. Oui, tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. On le fera. Bonjour Priscilla, Bonjour, bienvenue. merci, Merci d'être venue. au plaisir, On se connaît pas encore, mais c'est un honneur pour moi de t'interviewer. honneur partagé. Comment est-ce que tout a commencé pour toi en fait? Comment tout a commencé dans la musique, c'était depuis toute petite, parce que mes parents sont artistes, étaient artistes dans les années 90-2000. Et du coup, ils nous emmenaient un peu partout, fait que j'écoutais de la musique. De base, j'aimais pas du tout la musique. Et à peut-être 9-10 ans, j'ai commencé à entrer dans les chorales à l'église et tout. Et à 17 ans, 17-18 ans, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la musique sérieusement. Et bah, j'ai commencé à publier des vidéos sur Instagram, sur Facebook aussi, à ce moment-là. Facebook, Instagram, je publiais des petits covers, des courtes vidéos en fait de moi qui chantais. Mais je me voyais pas tellement faire carrière dedans. C'est vraiment à partir de 2023 où j'ai sorti mon premier EP du coup à Rennes. Heu et c'est là que je me suis dit: «OK, c'est ce que je veux faire». Mais j'ai vraiment commencé petit à petit, à reculons. Je voulais, puis je voulais pas. Je suivais les parents, puis après je voulais pas, puis après Et tes parents, ils faisaient quoi exactement? ils étaient artistes, ils Chantaient, chantaient. musiciens? Ils Je sais chantaient. Mon pas. père, il était musicien aussi, il faisait de la guitare et ma mère, elle chantait. Donc ils chantaient tous les 2. Ensemble Oui, ou ensemble, chacun de leur côté? ensemble. Tu disais au début, tu as commencé, tu as bien commencé en faisant des covers, hein, c'est ça? Oui, 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 oui. Tu as Quand commencé j'ai sur commencé pour de SoundCloud. vrai, oui. Et ça, c'était quand vraiment tu as posté, on va dire, ton premier. C'était une cover du coup? Ouais, sur SoundCloud, c'était en 2016. Ok, ok, Ouais. ça date quand même déjà. Ouais. Mmh. Bah, sur SoundCloud, j'ai fait à peu près 5 ans. 5 ans où j'étais vraiment assidue. Du coup, c'est qui un peu tes inspirations musicales? Alors là, on est trop ou pas assez. Si je peux citer une artiste qui m'inspire, globalement, donc pas seulement la musique, je dirais Brandy. Bible vocale. Ouais, ouais, voilà. Il y en a encore d'autres qui t'ont vraiment, qui ont un impact ou qui t'ont peut-être même donné envie de chanter? Mmh, ma mère. Ouais, mais sinon à part ça, en fait, j'écoutais tellement d'artistes et je prenais ce que j'avais à prendre dans tellement d'artistes que je pourrais pas en citer, même 10, c'est pas Quand toi, tu crées ta propre musique, du coup, quand tu composes, quand tu écris, de quoi est-ce que tu t'inspires exactement? Est-ce que c'est le projet d'autres artistes? Est-ce que ça a une influence? Est-ce que c'est plus tes expériences de vie? Est-ce que c'est un mélange de tout? c'est plus ma vie. Je m'inspire de ce que je vis, ce par quoi je passe et ce par quoi je suis passée, ce par quoi enfin, ce que j'aimerais, vivre. Mes chansons, elles sont écrites comme des prières et ouais, du coup, c'est vraiment ce que je vis sur le moment que je retranscris dans des chansons. Donc, le nouveau single, le titre, c'est Tu l'as dit. Oui. Dans quel contexte est-ce que tu te trouvais au moment où tu as écrit, où tu as même juste eu l'idée pour le son? Alors l'idée, ça remonte à 2020. J'allais pas bien et puis je me disais: «Bah, je vais écrire». Je me disais que ça ira mieux, que j'essayais de me consoler, me réconforter et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et ensuite après mon premier er EP, j'ai rencontré 2 beatmakers, un duo de beatmakers et ils m'ont envoyé au fur et à mesure, qu'on construisait notre relation, ils m'ont envoyé pas mal d'instrus et celle-là, je pense que carrément le titre de l'instru, c'était «Bizarre» ou un mot comme ça et moi je me suis dit: «Mais non, c'est trop bien!» genre, ça m'a inspirée directement
Donc les paroles que j'avais écrites en fait, moi, quand on m'envoie une instru, je vais directement dans mes notes, et je descends jusqu'à ce que je trouve des paroles qui vont avec, l'instru. Donc des fois, il y a des paroles où je les utilise pour plusieurs instrus différentes et je vois avec, laquelle ça va mieux et là, c'était directement, ça collait directement, les paroles, je les ai remises un peu, de sorte à ce que ça colle bien avec l'instru, la cadence, le tempo et heu et ouais, c'est comme ça que j'ai fait le titre, tu l'as dit. On en reviendra après du coup sur les 2 beatmakers avec qui, c'est toujours les mêmes avec qui tu travailles depuis Maintenant, le oui. début? Enfin, Non, pas depuis le début, depuis après Arène. Ouais. ah donc Arène, c'est Parce que encore je les les ai mêmes. rencontrés, en fait, il y en a un des deux qui a découvert, qui est tombé sur le l'EP Arène. Mmh. Et de là, il m'a contacté, il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais et tout, et que ce serait bien qu'on travaille ensemble. Et du coup, depuis là, on a bossé sur pas mal de sons, et dont tu l'as dit. Et depuis que je les ai rencontrés, c'était la révélation en fait. On pense pareil, on a les mêmes délires. Donc c'était une évidence. Et c'est des beatmakers qui travaillent en duo, c'est ça? Oui. Et puis, est-ce que tu peux un petit peu, enfin peut-être brièvement raconter de quoi parle le son? Le son, heu, dans le contexte dans lequel je l'ai écrit, c'était, je comprenais pas tellement les choses qui m'arrivaient, je comprenais pas pourquoi je passais par des moments aussi difficiles et je me suis imaginée, heu, en fait, j'ai imaginé Dieu me dire, que ça va aller et que tout ce que tu vis, ça a un sens, en fait. C'est pas en vain et du coup, quand je me suis imaginée qu'il me le disait et ben, j'ai tout retranscrit comme si moi, je lui redisais tout ce qu'il me disait. Les paroles, c'est vraiment pour montrer que: «OK, tu m'as parlé et je t'ai écouté. Tu m'as rassurée par rapport à ce que je vivais, je t'ai écouté et voilà». Si je me trompe pas, ton couplet, c'est en lingala? Il y a un couplet en lingala, oui. Et je te demande pas de rechanter le truc, hein, mais juste pour les gens qui ne parlent pas, comme moi par exemple, qu'est-ce que tu dis, un petit peu En dans lingala, ce je dis tout passage-là? simplement, «Ne me laisse pas entre les mains de mes ravisseurs. Tu connais la fin de chaque situation, donc je sais que tu me laisseras pas dans les mains de mes ravisseurs, mais ne me laisse pas dans les mains de mes ravisseurs». On en a parlé, enfin tu me l'as dit là tout de suite, tu es une artiste, majoritairement, tu travailles indépendamment. Oui, Mais tu as donc travaillé avec ces 2 beatmakers dont tu parlais. Est-ce que oui, tu peux un peu plus nous en raconter sur eux? Je sais pas si tu peux révéler leur blaze, oui, un petit peu raconter ah oui, la rencontre à raconter, c'est eux qui t'ont capté sur mmh, sur les sur réseaux Insta, oui. et comme ça vous avez, construit votre, relation en gros. Mmh mh, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux un peu plus, parler? Parce que moi je trouve ça important aussi de donner Oui, oui, les oui. fleurs Oui, ah aux oui et personnes qui surtout font les sons, les ouais, surtout producteurs. ils sont très passionnés. Le duo, c'est MBKL Musique et ils sont vraiment passionnés, enfin, c'est un plaisir de travailler avec eux et donc ils font c'est comment je pourrais dire ça? C'est pas simplement des beatmakers, en fait. Ils font C'est aussi, des musiciens aussi. oui et ils font aussi, du design sonore. C'est vraiment très global. Moi, je travaille avec eux en tant que beatmaker, mais ils ont vraiment beaucoup de casquettes, ils sont très talentueux. Est-ce que tu es plus le genre d'artiste qui aimerait travailler sur le long terme, toujours avec les mêmes personnes, ta petite équipe fixe? Ou est-ce que tu dis, ouais, non, peut-être pour un prochain projet, tu travaillerais peut-être avec d'autres producteurs? Non, moi, mon objectif déjà dès le début, c'était de trouver ces personnes-là avec qui j'allais travailler pour de bon. Après bon, je sais on peut pas savoir de quoi est fait demain, mais heu, par exemple pour Arène, j'ai travaillé avec, plusieurs beatmakers, enfin pour les sons que j'ai sortis Mhm. avant ce son-là. J'ai travaillé avec plusieurs beatmakers et c'était très, très bien. C'est juste que la plupart, ils avaient d'autres, clients, ils étaient Ouais, vraiment, ils n'avaient pas.
C'était pas aussi disponible pour toi. C'est pas qu'ils étaient pas disponibles, mais c'est que c'était pas mon équipe, c'était pas mes Ouais, beatmakers, je vois. heu, mes beatmakers, quoi. Et avec MBKL, c'est vraiment, il y a une symbiose, en fait. C'est vraiment, c'est personnalisé. On sent vraiment qu'ils ont compris comment je vois la musique, que moi aussi j'ai compris comment ils voient la musique et qu'on emmène nos idées ensemble pour faire quelque chose qui nous ressemble à nos 2 univers. Après nos univers, ils sont pas non plus trop différents, mais c'est vraiment, bah, j'avais besoin de ça, en fait. On se comprend et il y a même pas besoin des fois ils m'envoient des instrus, je me dis: «Mais» Ils sont motivés. ouais, voilà, motivés et surtout ils ont compris, en fait, ce que je fais. C'est pas que chaque son, tu as besoin d'expliquer dans les Mmh. détails tout Ouais, ce que tu aimerais montrer ou faire passer dans le son. ouais, Il y a, directement, c'est il y a une vraie connexion entre voilà, vous, en c'est ça. On n'a fait. même pas besoin de se dire, «Ouais, modifie ça, ça, ça», non. Ils savent directement. Je suppose aussi ça match peut-être sur les inspirations musicales, alors du coup. Oui, 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 oui. T'as dit, ils ont fait que, tu l'as dit avec toi, pour l'instant? Non, non, on a fait plusieurs sons. Ils ont On a fait fait quel son vraiment encore? les autres, ils sont pas sortis. On a fait plusieurs sons. Enfin, on bosse vraiment sur beaucoup de sons. J'ai vu sur ta chaîne YouTube, tu as sorti 2 lives Oui, pour PA, je sais pas si c'est comme ça que ça se oui, prononce, PA. PA, et le son avec toi, Mmh mh. 2 sons qu'on peut retrouver sur ton premier EP à Rennes, Mmh. qui est sorti en 2023. Oui, Est-ce que tu nous prépares d'autres visuels de ce type pour la suite? j'aimerais. Pour l'instant, il y en a pas encore, de prévus, mais c'est dans les plans. Tu as une préférence pour faire des visu live plus que les clips? Oui, ah oui. Les clips, j'en ai pas encore fait. Bon, il y en a en préparation, mais les lives, je trouve, c'est authentique, en fait. Après, on peut avoir de l'authenticité dans un clip, mais selon moi, en tout cas pour moi, pour ma direction, ma patte artistique, je suis plus à l'aise quand je fais des lives. Est-ce qu'il y a un concert comme ça qui t'a vraiment marqué, inspiré, que tu aimes bien revoir ou que tu as vu même en vrai d'un ou une artiste? Que j'ai vu en vrai, non, mais que je regarde souvent sur YouTube, c'est, un concert de Fred Hammond qui date, je pense de 2003 ou en tout cas début des années 2000 et j'aime trop. J'aime trop toutes les chansons. Bah, elles sont aussi, sur les plateformes, les versions du concert et elles sont toutes revisitées, les arrangements, ils sont différents, les feats, enfin les artistes qui sont invités, ils ont j'aime trop. Et du coup, est-ce que sortir un projet live sur les plateformes, c'est aussi quelque chose que tu aimerais faire ou que tu Ah oui, envisages peut-être oui, déjà? oui, oui, Parce que c'est deux c'est dans choses les plans. différentes. Oui, ah oui, c'est totalement différent. Mais c'est moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, quand le son il garde l'aspect live. Bien quand c'est studio, mais quand c'est live, ça a une certaine authenticité comme ça que j'aime trop. Est-ce que tu as des concerts de prévus déjà? Pas encore. Ah, ok, on te le souhaite en tout cas. Mmh, merci. Et après, je sais pas si tu peux en parler, c'est la dernière question déjà. Mais qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux parler déjà, en dehors Oui. de ton clip qui sera déjà sorti? Mmh. Bah, du coup, tu l'as dit, c'est un single qui est issu d'un EP, donc mon EP qui sortira, l'année prochaine aussi. Donc tu l'as dit, ça sera vraiment pour présenter l'EP et donner la couleur, quoi. Mais t'as pas encore de timing, question Pas encore. sortie de paix. On sait Tu pas encore. gardes, tu gardes en surprise. Ah. Je sais pas s'il y a encore un message que tu aimerais faire passer à ta communauté ou tes fans ou les gens qui écoutent ta musique tout simplement. J'ai rien à dire à part merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'encouragent à continuer,
dans ma carrière. Merci à toi, merci d'être venu De rien. et allez streamer, tu l'as dit. Chaque seconde que tu m'accordes a un sens. Tu sais pourquoi et jusqu'à quand cette montagne